Ok, salut tout le monde, et encore une fois, on se retrouve directement sur mon portefeuille boursier, sur le graphique, et vous voyez qu'un petit peu le graphique a changé. En effet, là on se retrouve sur mon Google Sheet, donc on aura plus de données, plus de détails, parce que c'était bien marrant, Trade Republic certes, mais on avait peu de contenu sur l'évolution de mon portefeuille. Donc là on peut voir directement mon montant investi et ma plus-value actuelle. Aujourd'hui les marchés sont fermés, parce qu'on tourne le 20 juillet. La dernière fois notamment, je vous avais parlé du fait que je comptais acheter TSMC, que je prononce bien cette fois-ci. Et oui, je l'ai acheté, j'ai acheté une petite action TSMC, que je vais renforcer début août. J'ai déjà fait une plus-value dessus, une petite plus-value, parce que j'avais acheté, je vais direct vous montrer le graphique. Et donc voilà, j'avais acheté un niveau de prix juste ici, encore une fois en bleu, et depuis on a pas mal augmenté. Pourquoi? Parce que elle a notamment sorti son chiffre d'affaires qui est plus haut que prévu, renforcé par l'annonce du second trimestre d'NVIDIA. NVIDIA, comme j'avais dit, qui se fournissait auprès de TSMC pour ses cartes graphiques. Donc ceci a aussi boosté le cours de l'action de TSMC, puisque NVIDIA a sorti des résultats tout simplement qui étaient plus haut que prévu. Et donc juste avant l'annonce des résultats, j'en ai profité pour acheter l'action TSMC, en plus de Mastercard qu'on avait acheté directement dans la dernière vidéo. Donc ça c'était fait. Pour le coup, j'ai découvert une nouvelle opportunité qui peut être directement pas mal. Je vais vous la montrer tout de suite. Et pourquoi? Je vais vous montrer aussi un petit peu les stats, etc. Et vous voyez que mon portefeuille, généralement, en grosse position sur les ETF. Donc franchement, on a plus de 1600 € en ETF, compte juste 1000 € en actions. Et donc, sur ces prochains mois, je compte renforcer mes positions, vous l'avez compris, en action, avec l'entreprise ASML. Alors ASML a chuté notamment en bourse suite à la révélation de ses chiffres d'affaires du second semestre. Pourquoi? Alors qu'ils ont été plus haut que prévu. Pourquoi? Tout simplement parce que certes, sur l'année 2024, elle n'avait pas affiché de super bonnes performances, avec notamment des marges nettes qui étaient en léger recul sur l'année comparé à ces années précédentes, et donc on pouvait s'attendre à un résultat du chiffre d'affaires qui pouvait baisser sur les prochaines années. Cependant, puisque ASML dispose d'un énorme moat de lithographie, TSMC va directement se fournir chez elle. Et donc TSMC, elle, qui ensuite fournit NVIDIA. Vous avez compris un petit peu la chaîne logistique des cartes graphiques qui s'ensuit pour notamment ces courses à l'IA. Et donc ASML est aussi un pionnier et un fondateur, un petit peu une carte maître pour cette course à l'IA, pour les entreprises, pour NVIDIA, etc., etc. Et donc cette entreprise avait annoncé des résultats qui certes étaient sur le second semestre en hausse comparé au premier semestre, mais cependant le gros bémol, c'est qu'en fait le CEO d'ASML avait annoncé une croissance peut-être au chiffre d'affaires de 2026 plus modérée et ne pas trop s'avancer sur une croissance trop exacerbante du chiffre d'affaires. Et donc juste cette petite phrase dans l'annonce trimestrielle du chiffre d'affaires d'ASML a fait chuter son prix en bourse de littéralement 6%. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec une action ASML qui est pour moi sous-valorisée. Sous-valorisée, on se retrouve à l'action 633 €, alors que son plus haut historique, on était arrivé à 700 € quoi. 700 € il y a à peine 6 mois. Et donc je trouve ça une bonne opportunité pour le mois prochain de la garder en visuel et de l'acheter. Ok. En plus on se retrouve directement sur toujours une action qui sur le long terme a des bonnes performances, sur un chiffre d'affaires qui est toujours en croissance. Alors certes, le CEO a annoncé donc pour 2026 peut-être un ralentissement de la croissance, mais pour moi c'est juste être prudent et non forcément un ralentissement de la croissance. Comme je vous l'ai dit, pourquoi? Parce qu'on a directement aussi ASML qui fournit TSMC et qui TSMC fournit NVIDIA, donc on a toute la chaîne logistique des cartes graphiques qui est en constante augmentation, et donc pour le portefeuille c'est tout à fait bénéfique de renforcer notre côté action plutôt que directement ETF, en renforçant notre côté notamment technologique qui représente que 11% de notre portefeuille, parce que le secteur américain lui représente une bonne proportion de notre portefeuille, et notre action qui est notamment une action hollandaise, donc européenne, on n'en a pas nous en portefeuille. Si on voit bien, si on plonge directement sur le portefeuille, on n'a aucune action qui est une action européenne, et donc ça nous permettrait un petit peu de se diversifier sur le secteur géographique, mais aussi sur le secteur tout simplement de l'industrie, et de renforcer notre position sur la chaîne logistique des cartes graphiques. Et vous l'avez vu qu'aussi que nos deux ETF qu'on a, ce sont des ETF capitalisants, c'est-à-dire qui ne distribuent aucun dividende, et donc ceci permettrait aussi de nous fournir un certain dividende qui aujourd'hui, je crois, celui d'ASML, qui est notamment de 1,5% et qui compte notamment dans les prochaines années augmenter. On augmente certes le capital investi, donc sur la longue durée notre plus-value qui forcément augmente, mais aussi donc notre dividende qui augmente. Moi je recherche donc un mixte entre une entreprise qui a une croissance stable et continue sur le long terme, mais aussi un petit dividende mais qui augmente chaque année et chaque année. Je ne recherche pas forcément une entreprise qui verse un rendement ou un dividende par action de 6% comme le fait Total. Non, je cherche une entreprise qui verse un petit dividende, mais ce dividende qui augmente petit à petit, par exemple qui passe comme celui d'ASML de 1,15 à 1,20 pour l'année prochaine, avec un secteur qui est un secteur d'avenir. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'acheter l'action ASML qui me semble une très belle opportunité. Mais aussi une dernière chose et un point très positif, c'est que les dépenses allouées aux recherches et au développement d'ASML, malgré une baisse des marges nettes en 2024, regardez, reste en hausse. C'est-à-dire qu'ASML continue d'investir dans son recherche et développement pour rester toujours
toujours le leader numéro 1 dans la lithographie. Et donc ça, c'est un énorme plus pour ASML. Donc bref, c'était une petite vidéo, mais pour une petite vidéo aussi pour vous me remettre un petit peu dans le contexte des choses. Donc voilà le portefeuille, comme vous l'avez vu, plus détaillé. J'ai fait un Google Sheet. J'en suis très fier de ce Google Sheet, notamment. En tout cas, c'était Willy, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très intéressante où on parlera notamment de la dette française. Bref, je vous tiens au courant. Spoil pas pour la prochaine vidéo, mais ça compte être vraiment du lourd. Allez, ciao les gars.